Bonjour, bonsoir à tous les amis des abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Alors on va regarder un petit peu les énergies générales. Ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est de vous faire la première partie de la guidance normale et la seconde partie sera en chuchotement, en ASMR pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez rester jusqu'à la fin et voilà, donc ce sera une guidance complète, hein. Alors, je vais commencer à regarder les énergies générales avec cet oracle. C'est parti. Alors, je voulais en mettre deux. Il y en a trois qui sont venus sur ce tas-là. Alors, il n'y a pas de tas à choisir, hein, donc je vais lire toutes les cartes. Allez, c'est parti. Prise de conscience ou pas prise de conscience. Tu es entre les deux, là, mon abeille. Donc, on a l'impression ici que, quelque part, tu essayes de faire le vide pour avoir des prises de conscience. Donc, c'est en cours, là. Des possibilités s'offrent à toi. On dirait que tu les ignores, on dirait que tu décides de ne pas les regarder ou tu as du mal. Tu as des possibilités là, hein, qui sont bien là. Alors, ouais, tu as le conditionnement. Bon, alors ce qui te bloque là, le blocage, les limitations que tu te mets, c'est par rapport à ton conditionnement, par rapport à ton passé. Et là, on te dit qu'il va falloir que tu fasses casser tout ça. Il faut que tu rompes avec tout ça parce que ça t'empêche de progresser. Et comme ça t'empêche de progresser, tu n'arrives pas aussi à participer à ce grand tout parce qu'on est tous unis, réunis. Cette grande conscience, tu n'arrives pas là. Il y a un blocage. On va continuer à regarder. Alors, je suis disponible pour les guidances en salon privé. Contactez-moi sur mon email, email.lisalove@gmail.com. Voilà, en complément. Oui, écoute ta guidance intérieure. Tu as des signes qui ne trompent pas. Tu as une maman, là, une féminine, là, qui t'aide. Ou une grand-mère. Ouais, il y a encore la notion de combattre et la notion du monde. Bon, tu as encore des choses à régler à l'intérieur de toi. Alors là, ça me parle d'un combat intérieur, d'un duel intérieur entre encore deux personnalités qui s'affrontent. Si tu veux encore jouer avec la carte du conditionnement, tu vas pas y arriver. Si tu veux encore écouter les personnes du passé, continuer à être dans le passé, tu vas pas y arriver. Là, il faut couper. Regarde, il faut faire exploser tout ça. Encore. Il faut y arriver, là. Il faut y aller. Il y a le combat et il y a le monde qui t'attend. Tu vas aller conquérir le monde. Aussi, on veut te dire qu'on a besoin de toi pour aller conquérir le monde. Et voilà, j'ai tout qui est tombé. Alors, je peux pas vous les lire parce qu'il y en a trop. Et voilà, encore tombé. Il y a aussi quelque chose avec les vies antérieures, hein. Il y a du transgénérationnel, du karmique. Donc là, on te demande d'écouter ta guidance et de couper là avec les énergies du passé, des ancêtres. Bah, décidément. Allez, je vais toutes les prendre. Elles sont tombées. Il y a le poids, l'amitié, l'harmonie. Le poids, l'amitié, l'harmonie. Alors,
On te dit ici que le poids, c'est toi qui te le mets toute seule, mon abeille. Tu te le mets toute seule. Tu as tendance à... comment dirais-je? Tu as tendance à te mettre une pression, en fait. Hein. Voilà. Pourtant, on voit bien... voilà, sois plus gentil avec toi-même pour avoir cette harmonie. D'accord? Parce que finalement, tu vas y arriver. Donc, il y a deux choses. Tu n'as pas fini de couper avec le passé, avec le conditionnement, et il va falloir que tu sois plus gentille, plus patiente avec toi. Le créateur, le lâcher prise, une dernière, la tristesse. Bon, tu as encore des choses à régler là. C'est très clairement le cas. Aujourd'hui, tu ne crées pas parce qu'en fait, tu es triste. Et moi, je ressens qu'il y a un deuil là qui est en train de se faire. Tu es triste, donc en fait, tu n'arrives pas à créer. Voilà, tu vois, ça c'est à l'envers. Et on te recommande de lâcher prise. Là, il faut que tu sois plus dans le présent, dans le lâcher prise. Il y a beaucoup de tristesse chez toi, là, mon abeille. Tu es triste. Tu es triste par rapport aux événements de ta vie. On te dit de lâcher prise. Lâcher prise pour pouvoir créer, pour pouvoir être dans ton énergie vibrante, éclatante, solaire, de créateur, de créatrice. Ouais, il y a un événement important. Moi, je ressens que c'est lié à cette tristesse. Il y a une perte là. Il y a la perte d'un être cher et ça te bloque en fait. Ça te bloque complètement. Bon, si tu retournes justement dans le passé, les vibrations du passé, une famille, on te dit de jouer la carte de la politique. Voilà, essaie de coller un masque, essaie de te coller un masque. Je sais que c'est très compliqué pour toi. Mais là, tu vas en avoir besoin et prends vraiment les choses, on va dire, heure par heure, moment par moment, jour par jour. Voilà. Parce que là, tu vas être trop triste, tu vas être trop triste. Essaie de prendre les choses une par une. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Voilà, on te dit de mettre le rebelle un peu en sourdine. Toi, tu as du mal. Hein. Oh là là, c'est très compliqué pour toi de pas dire ce que tu penses, voilà, c'est très compliqué pour toi. On te dit le rebelle à l'envers, le maître à l'envers et la maturité à l'envers. Il va falloir que tu joues un jeu qui est différent de ta personnalité. Parce que ta personnalité, c'est ça. C'est le rebelle, c'est là tu veux dire la vérité, tu as des connaissances et tu as plus de maturité, bien évidemment, que ces personnes-là. Ça, c'est évident. Mais là, il va falloir... je n'allais pas dire la jouer intelligente parce que c'est pas le cas. Tu es très intelligente, mon abeille. Il va falloir la jouer différemment. Et dont la politique. Là. Allez, encore quelques-unes avec celui-là qui m'appelle. Bah regarde, tu vois, le résultat c'est quoi? C'est que tu as des possibilités qui arrivent avec maturité. Voilà, c'est ta personnalité, c'est le fait que tu fasses la paix avec tout ça qui va te ramener des possibilités. Parce que là, tu es trop dans les vibrations du passé, la peur, le conditionnement, le combat. Tu es revenu là-dedans, un peu malgré toi. Et tu vas encore devoir, tu vas couper avec tout ça. Hein. Tu vas revenir à qui tu es. Tu vas y arriver. Il y a l'intensité, il y a la guérison,
et il y a la complétude. Donc tu vas réussir à mettre fin à tout ça. Tu vois, on te dit il y a la guérison, il y a la complétude. Tu vas avoir plus d'empathie pour toi aussi, hein, après tout ce qui t'est arrivé, on me dit. Alors, on va regarder le côté sentimental sur toi. Et ton autre, avec le tarot des sorcières. Alors, j'ai envie d'en tirer 4. Voilà. Alors, c'est parti. On a le 2 d'épée et on a le 9 de coupe à l'envers. Toi, vraiment, en ce moment, tu es très contradictoire, là, mon abeille. Tu as envie d'avancer, mais tu es comme bloqué. Voilà, tu es comme bloqué. Il y a le 2 d'épée, une décision à prendre, mais j'ai envie de dire, il n'y en a même pas parce que tu as peur d'aller dans le sentimental et de construire. Donc, de toute façon, tu ne t'autorises pas à avancer dans le sentimental. Je te les mets là pour que tu les vois bien. Donc là, il y a la peur, il y a le combat, il y a un manque de communication. Tu as peur de communiquer avec cette personne, toi. Il y a une lenteur, là. Il y a un as de coupe à l'envers. Tu bloques tout. Hein. Alors là, tu bloques tout ce qui est communication, cœur. Voilà, tu essayes de régler tes problèmes à toi. Là, tu as la haute prêtresse et le magicien. En ce moment, ta situation, elle est bloquée. Là, je te le donne en 1000. Tu as un blocage. On va regarder ce qui se passe sur toi. Qu'est-ce qui se passe, mon abeille? Regarde, je te disais, tu es bloqué. Tu as le pendu qui est sorti. Le pendu qui est sorti. Puis il y a un corbeau noir là au-dessus. C'est comme si il y avait quelqu'un qui s'amusait à te bloquer. De toute façon, il y a une justice divine, ne vous inquiétez pas. Pour aller plus loin, contactez-moi, parce que là, il y a des choses. Hein. Oui. Alors, c'est parti. Il y a le page de coupe. Il y a le 6 d'épée. Il y a la mort, la fin du changement. Bon, tu étais en période de changement, mais on t'a bloqué. Donc là, il y a un changement qui ne se fait pas. Problème d'argent par rapport à des enfants. Il y a un 6 d'épée. Un page de coupe. Un 6 d'épée. Un pendu. La mort à l'envers. Et le 6 de pentacle. Donc là, tu es en blocage. Tu as des problèmes d'argent. Et en plus de ça, tu n'arrives pas tant que ça à ouvrir ton cœur à quelqu'un de nouveau. Donc tu es en période un peu d'entre-deux, là, de transition. Dans une période de transition, là, d'entre-deux. Alors, on a la haute prêtresse, le chevalier d'épée, le 4 de pentacle et la passion à l'envers. Bon, là, tu es en train vraiment de racler un peu les fonds de tiroir, mais on a une nouvelle abondance qui va arriver quand tu vas résoudre justement ces problèmes-là. Tu as des problèmes à résoudre par rapport au passé. Et là, il y a autre chose là, que je pourrais vous dire en salon privé. Le chevalier d'épée, là, il est à l'envers. Tu as du mal à prendre tes décisions. Tu as du mal à prendre tes décisions, là, mon abeille. Hein.
Pourtant, c'est quelqu'un qui vient avec sa coupe, qui te veut, qui vient récupérer une abeille là, qui était au bout du rouleau, mais qui est en train d'aller mieux, et qui a des problèmes à communiquer avec cette nouvelle personne là, qui arrive. Hein. Des problèmes de communication aussi, parce qu'on n'y croit plus, en fait. On est comme un peu bloqué dans sa tête. Alors, on va regarder à la coupe ce que l'on te donne. À la coupe, bah, tu as quand même quelqu'un qui a envie de construire, de reconstruire, de refaire sa vie. Tu as un page de pentacle à l'envers. Hein. Toi, tu as peur de perdre ton indépendance. Ça ressort encore. Pour ceux et celles qui ont vu la guidance d'hier. Tu as de la charge émotionnelle, mentale. Tu as des problèmes encore qui sont là par rapport à une personne là, qui te met des bâtons dans les roues. Une tierce personne qui t'a mis des bâtons dans les roues, ça peut être un ex, comme une belle-mère, par exemple. Il y a une figure comme ça. C'est soit une personne, soit un ex, soit sa mère. Ça peut être une tante aussi, hein, mais c'est une personne qui vraiment met des bâtons dans les roues. Qui essaye. Hein. Là, on arrive en fin de cycle avec le 10 de bâton. Donc là, en principe, déjà, il y a la justice divine qui s'applique. Et puis, on va passer à autre chose. Hein. La justice divine, je peux vous dire... moi, je la demande. Hein. Je la demande tous les jours. Donc, il y a le page d'épée. Là, décision qui se prend. Clac. Donc là, ton empereur, tu lui donnes l'accès à ta vie, enfin. Et là, tu vas voir qu'il y a l'espoir sur quelque chose auquel tu ne croyais plus. Il y a l'espoir sur la vie de couple, la vie de famille. Il y a un espoir là qui renaît, qui reprend. Ouais, tu sais, au final, tu sais ce qui se passe, tu sais ce qui se trame. Tu as un peu peur de reproduire les mêmes erreurs du passé, en fait. Tu as un peu peur de refaire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, ouais, c'est ça. Tu as peur, en fait, tu as peur de refaire... Oui, c'est des peurs, en fait, c'est des schémas limitants, en fait. Hein. C'est pour ceux qui n'ont pas fait le saut de conscience, il faut le faire, là, parce que là, c'est bloqué. C'est bloqué parce que c'est bloqué dans la tête. La communication va reprendre. Une communication qui reprend rapidement. Là, on a encore la destinée à l'envers. Hein. Tu te bloques toute seule. Ouais. Bon, écoute, il faut que tu résolves ces problèmes du passé pour pouvoir justement passer à autre chose et pouvoir concrétiser cette relation avec le 6 de bâton. Il y a un mariage, une union en vue. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se poser. Hein. Lui, il est... Voilà, s'il trouve la bonne personne, il considère que tu es la bonne personne, il va foncer. J'en ai d'autres là qui sont tombés. Tu es en période de pause, toi, en ce moment. Résous tes problèmes du passé. Résous ça, et ça ira mieux. Et puis, il y a un deuil, là. Un deuil qui va... Il y a quelque chose par rapport à un deuil qui te met quand même une... qui te met quand même une claque au derrière. Hein. Qui te met une claque au derrière. Ah, il y a le 3 de coupe. Finalement, tu vas y arriver. Regarde. 3 de coupe. Donc, c'est l'union plus le couple qui construit. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir des enfants, c'est la construction. On vit ensemble. C'est ça que ça veut dire. On se projette ensemble. Ça peut être des vacances, un achat ensemble. On fait ces projets ensemble. On n'est plus seul. On n'est plus seul, quoi. Ouais, t'as vraiment du mal à lâcher prise. Lâche prise, la cocotte d'abeille. Parce qu'en fait, ce qui va pas, c'est que tu te laisses trop pourrir la vie par cette tierce personne aussi. Hein. Regarde cette tierce personne qui apparaît plusieurs fois. Il faudrait vraiment que tu lâches prise par rapport à cette tierce personne qui te bloque. Mais de toute façon, tu vas y arriver. Regarde, il y a la carte des amoureux. Hein. Il y a la carte des amoureux. Ça va aller de mieux en mieux.
Cette personne qui te bloque, elle a peut-être aussi envie de revenir à sa façon. Hein. C'est désespérant, mais c'est comme ça. Il y a un as de couple. Hein. Vraiment, il y a un amour. Là, quelque chose de chouette là, qui arrive sur nos amoureux. Hein. Il y a une coupe qui déborde d'amour. Là. Quelqu'un qui déborde d'amour. Quelqu'un qui te dit, hein, qui te le dit. Hein, voilà, qui te dit qu'il t'aime. Hein. Il y a le 9 de bâton là. Tu vas t'en sortir. Tu as une force en toi qui va te permettre d'effacer ce passé une fois pour toutes. Et vraiment, on te dit que c'est entre tes mains. Voilà, il y a une belle personne là, qui t'attend, qui t'aime. C'est quelqu'un de passionné, hein, peut-être un peu virtuel en ce moment. Il y a une distance, bon, peut-être pour les vacances ou une période courte. Ou il y aura peut-être des périodes courtes. Il y a le 7 de Pentacle. Alors, il y a le 7 d'épée à l'envers. Il y a le page de bâton. Et il y a la haute prêtresse. Donc, de toute façon, là, toi, tu sais très bien que tu as trouvé quelqu'un de bien. Tu as trouvé quelqu'un de bien, toi. Et il y a une relation qui d'abord semble virtuelle, mais voilà, comme on l'a vu, il y a les amoureux, il y a les sentiments. Donc, c'est pas parce que c'est virtuel pour l'instant que ça va pas se faire. Je pourrais aller plus loin en guidance privée, voilà. On va reprendre juste quelques messages, là, avec les cartes angéliques. Et puis, je n'oublie pas de vous faire la fin en ASMR. Il y en a qui adorent les battements de cartes. Alors, je vais voir comment je vais vous mettre ça en place. Dans les prochains mois, il y a le pardon et il y a communique clairement. Je pense que tu as vraiment intérêt à communiquer clairement avec cette personne parce que là, j'ai la romance. Déjà, j'ai la romance qui ressort derrière. Voilà, il va falloir que tu dises les choses clairement pour pouvoir avancer. Et là, on insiste parce qu'elle est tombée, cette carte. Hein. Donc, c'est important que tu prennes des actions dans ce sens. Je dirais que c'est quelqu'un qui est réceptif. Hein. Tu peux vraiment lui parler. Ta santé va s'améliorer aussi. Et ta situation va s'améliorer. Si tu as un problème juridique, là, on te dit que ta situation va s'améliorer. Voilà, donc ne t'inquiète pas. Alors, ce qu'on me dit de faire en ASMR, là, en canalisation, c'est de prendre ce jeu-là, de vous lire tous les messages en chuchotement en ASMR et de voir avec vous. Voilà, vous prenez le message qui résonne le plus avec vous. Ce sont des questions-réponses angéliques. Donc, c'est une guidance générale, donc ça peut être un peu tout. Donc, vois un petit peu ce qui résonne le plus avec toi. Alors, je vais bien frapper les cartes, boire un peu d'eau et on y va. Allez, c'est parti. Pour ceux et celles qui n'ont pas suivi encore,
Dans ma précédente guidance, j'avais expliqué que je ferais des guidances ASMR. Donc je commence aujourd'hui avec cette guidance mixte. Regarde un petit peu comment ça résonne avec toi. Regarde comment ça résonne avec toi. On te dit ici de rester positive. Reste positive. Je le mettrai en bas dans l'encart sous la vidéo. Mais bien évidemment, n'écoute pas les guidances ASMR quand tu es au volant ou dans des situations qui requièrent toute ton attention. Ok? Dans un an, à partir de maintenant, regarde un peu comment les symboles peuvent aussi te parler. Tu peux aussi ne rien regarder et t'endormir sur la guidance. Écoute ton intuition. Ton intuition t'envoie des messages importants. Là, tu es en train de te détendre, mon abeille. Ce n'est pas probable. Peut-être que tu as des soucis en ce moment et que tu te fais du souci pour rien. Et je dois te dire que c'est improbable. Ce que tu te dis, c'est pas probable. Ne te fais pas de mal. Tu as le nom à l'envers. Le nom à l'envers. Il y a des gens autour de toi qui sont prêts à t'aider, à te donner des coups de main, à te donner des informations pour que tu puisses avancer. Et inversement, tu le fais aussi. Ici, ça me parle d'abondance. Ton abondance, elle revient parce que tu aides des gens. Tu as besoin de plus d'informations pour pouvoir mener un projet plus concrètement. Tu as besoin de plus d'informations pour pouvoir mener ce projet à terme. Et je vois que tu peux décider aussi que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le moment de faire ça. Choisis une nouvelle direction, quelque chose qui te fait plus plaisir. La méditation peut t'aider à t'apporter des réponses. Notamment, il y a des abeilles ici qui ont peut-être des problèmes. On me parle de cheveux qui ne poussent pas. Tu as besoin de te reposer en méditation pour pouvoir avoir cette pousse de cheveux que tu attends. Prends les messages qui te parlent. Pardon, pardonne pour avancer, pour lâcher prise à cette personne qu'on a vue dans la guidance. Cette personne qui te veut du mal, qui te met un coup de couteau. Pardonne. Pardonne à cette personne pour avancer. Pour toi, fais-le pour toi. Dans les prochains mois. Dans les prochains mois, tu vas trouver la paix, la guérison. Dans les prochains mois, on parle ici de romance. On me parle ici de bien-être à deux, de guérison avec le caducée à deux et de paix. Communique clairement et tu as la protection sur la communication. On te dit oui. On te dit qu'il y a des opportunités pour toi qui t'attendent, que tu vas y arriver. Demande un signe et tu l'auras. Demande un signe et tu l'auras. Sois assertif,
a des choses que tu ne peux pas non plus dire de but en blanc dans les prochaines semaines, dans le prochain futur. Cela dépend de toi. Ce n'est que toi qui décides. Tu as ton avenir entre tes mains. Ta santé va s'améliorer. Je pense que tu prends les bonnes décisions pour que ta santé s'améliore justement. Il y a une résolution pacifique de ton problème. Tu vas pouvoir retrouver ta paix, ta sérénité. Tu vas récupérer si tu étais malade ou si tu étais en dépression. Si tu n'allais pas bien, tu vas retrouver ta paix. Demande à tes anges de t'aider. Demande à tes anges de t'aider. Demande-leur ce qu'il faut faire. Le compromis, la justice divine intervient. Tu as le succès sur la justice divine. On te dit non. On te dit de lâcher prise. On te dit d'attendre. On te dit de reconsidérer ta décision par rapport à quelqu'un là. Peut-être que tu as été trop vite. Il y a quelque chose de mieux. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Fais confiance. Fais aussi confiance à ton moi supérieur. Ne t'inquiète plus, profite de la vie, ne t'inquiète plus. Il y a de grands changements heureux qui arrivent dans ta vie et je ressens notamment avec une personne en particulier. Fais des actions. La situation va s'améliorer. N'arrête pas. Tu es prête à retomber amoureux, amoureuse et à refaire ta vie avec quelqu'un si tu t'autorises, si tu y crois. C'est le moment. Peut-être que tu as besoin d'aide d'autres personnes. Il y a des personnes qui peuvent t'apporter de l'aide. Regarde un petit peu comment ça peut résonner avec toi. Je vais prendre celui-là. Je vais battre les cartes comme tu l'aimes. Surtout continue bien à te redétendre, à prendre des respirations pendant que je bats les cartes. C'est ton moment à toi. C'est ton moment à toi. Ne l'oublie pas. Sois dans le courant de l'argent. Essaie d'avoir des pensées positives par rapport à l'argent. Peut-être que tu as un travail à faire pour te reconnecter à la source de l'abondance qui est disponible pour tout le monde. Les sœurs de la prospérité sont la joie et le bonheur. Les sœurs dans la prospérité sont la joie et le bonheur. On te dit d'élever tes vibrations aussi pour que tu puisses accéder à la joie et au bonheur. On te dit ici de prendre soin de toi, mais aussi d'aller plus dans la prise de risque, d'aller prendre des risques.
ne sont là que pour t'apporter une opinion. Tu n'es pas obligé de les accepter. Pourquoi souhaites-tu les accepter? Ce qui importe, c'est ta validation intérieure. Donc il y a encore du travail à faire, mon abeille. Un meilleur alignement, la joie, le bonheur qui t'attend. Voilà, j'espère que cette guidance mixte